Ces temps-ci, donc, j'ai continué à les commentaires Últimamente seguí con los comentarios de la Prajnaparamita depuis pas mal de temps maintenant. de la Prajnaparamita desde hace tiempo, de hecho, Mais maintenant, ça devient l'actualité de la Prajnaparamita pero ahora se vuelve la actualidad de la Prajnaparamita, devient difficile à comprendre. se vuelve difícil de entender. En fait, le Prajnaparamita, le site, ça se passe, c'est comme un concert de musique. En realidad la Prajnaparamita, el sitio, es como un concierto de música. Il y a un grand espace où il y a des milliers de personnes. Hay un gran espacio con miles de personas. Alors donc, dans le début, on vous décrit qui sont les spectateurs, qui est là, pourquoi, quel parcours spirituel, etc. Al principio se describen los espectadores, quién está, por qué, los recorridos espirituales. Alors c'est quand même des spectateurs de haut niveau, puisque ce sont les bodhisattvas. Son espectadores de alto nivel, ya que son los bodhisattvas. Et donc j'ai expliqué pendant pas mal de mois un peu ce que c'était les bodhisattvas qui étaient là, et qu'est-ce que ça signifie un bodhisattva. Y pues he explicado durante varios meses quiénes eran los bodhisattvas que estaban ahí, qué significa ser bodhisattva, Différents niveaux de bodhisattva, los diferentes niveles de bodhisattva, et que le Bouddha lui-même était un bodhisattva. y que el Buda mismo era un bodhisattva. Et puis tout à coup apparaît la vedette. Y de repente aparece la vedette. Et la vedette, c'est la star, c'est le Shakyamuni Bouddha. Y la estrella es Shakyamuni Buda. Et tout d'un coup, en fait, le show, mais c'est pas seulement un show, Y de repente el show, pero no solo es un show, c'est même pas une conférence. ni siquiera es una conferencia. Bien, à cette époque-là, il n'y a pas de sono, il n'y a pas de micro. Y en esta época no había ni sono ni micro, Il y a des milliers de personnes autour. y hay miles de personas alrededor. Et donc, qu'est-ce qu'il va donner, Shakyamuni? Il va donner un enseignement. ¿Y qué va a dar Shakyamuni? Va a dar una enseñanza De haut niveau. de alto nivel. Et donc, les dernières sessions, j'ai expliqué que Shakyamuni arrive, il s'assoit en zazen. Y en las últimas sesiones he explicado que Shakyamuni llega y se sienta en Zazen. Il s'assoit dans la posture du roi des samadhis. Se sienta en la postura del rey del Samadhi. Et il s'assoit dans cette posture 30 secondes. Y se sienta en la postura 30 segundos. Il sort de cette posture, Sale de la postura, il sourit, il regarde autour de lui, il sourit, sonríe, mira alrededor, il regarde les spectateurs mira a los espectadores et il se met à éclater de rire. y suelta una carcajada. Et on décrit bien, il rit de tout son corps. Y se describe bien, se ríe de todo su cuerpo. Alors, donc il y a toutes les explications et la signification parce que ce rire, ce court zazen, ce regard sur l'assemblée et ce rire, c'est un enseignement profond. Entonces están todas las explicaciones, porque esta risa, ese zazen corto, son una explicación. Donc je l'ai déjà expliqué, je ne vais pas recommencer non plus. Ya lo he explicado, no lo voy a volver a hacer. Et l'enseignement continue. Y la enseñanza sigue. Sur la plante des pieds du Bouddha, Sobre la planta de los pies del Buda, il est toujours en lotus, sigue en loto, il y avait des roues
había ruedas aux 1000 rayons, con miles de rayos tatoués en fait. tatuadas en realidad. Et de ces roues s'élancèrent 600 cotis de rayons de lumière. Y de esas ruedas salieron 600 cotis de rayos de luz. Alors, les cotis, c'est une numération sanscrite ou d'indien ancien. Los cotis es una numeración sánscrita o india, antigua. En même temps, ça veut dire, koti, ça veut dire, ça a une notion d'infini. Y al mismo tiempo, koti lleva una noción de infinito. En même temps, ça veut dire 1000, 10 000. Al mismo tiempo significa 1000, 10.000. Et donc voilà, alors le Bouddha, il a fait un peu zazen, il a regardé l'assemblée, il a éclaté de rire de tout son corps, et tout d'un coup, des rayons sont sortis des roues tatouées sous la plante de ses pieds, tatouées naturellement, d'après ce qu'on comprend, s'il n'a pas été voir un tatoueur. Pues el Buda hizo zazen, salió del zazen, miró la asamblea, se rió a carcajadas de todo su cuerpo y salieron esas ruedas tatuadas que fueron tatuadas naturalmente. Et de ces rayons jaillirent des rayons lumineux. Y de esos rayos salieron rayos luminosos. Il aurait pu lancer ces rayons, par exemple, avec son troisième œil. Podría haber lanzado los rayos con el tercer ojo, por ejemplo. On voit souvent des illustrations de Bouddha avec le troisième œil qui lance des rayons. A menudo vemos ilustraciones del Buda con el tercer ojo que lanza rayos. Ou alors du sommet de sa tête. O de la cima de la cabeza. Ou bien de ses yeux tout simplement. O de sus ojos simplemente. Mais il a préféré lancer des rayons à partir de la plante de ses pieds. Pero prefirió lanzar los rayos desde la planta de sus pies. En fait, c'est la partie la plus humble de son corps. En realidad la parte más humilde de su cuerpo. Puisqu'elle est en contact toujours avec le sol. Ya que está en contacto siempre con el suelo. Elle le relie à la mère terre. Le relaciona con la madre tierra. Mais en même temps, la plante des pieds, c'est très important. Y al mismo tiempo, la planta de los pies es muy importante. C'est à partir de la plante des pieds que nous trouvons la stabilité. Es a partir de la planta de los pies que encontramos nuestra estabilidad. Et que nous recevons l'énergie de la terre. Y que recibimos la energía de la tierra. Bien sûr, la tête est noble. Por supuesto, la cabeza es noble. Les pieds sont humbles. Los pies son humildes. Mais le Bouddha ne tient pas ses propres rayons de lumière en haute estime. Pero el Buda no considera sus propios rayos de luz en alta estima. Il ne les considère pas comme tellement extraordinaires. No los considera como extraordinarios. C'est pourquoi il les lance tout simplement à partir de la partie la plus humble de son corps. Y por eso los lanza simplemente desde la parte más humilde de su cuerpo. Mais c'est intéressant de voir, parce que j'ai parlé pendant le Kinin, horizontal, vertical, toujours horizontal, vertical. Pero es interesante ver, durante el Kinin he hablado de lo vertical y lo horizontal, siempre vertical y horizontal. Et donc les pieds sont verticaux. Entonces los pies son verticales. Et ces rayons vont être projetés jusqu'au nadir. Y los rayos serán proyectados hacia los nadir. Je sais pas comment ça s'appelle en haut. Arriba.
pour une fois, la plante de ses pieds vont projeter l'énergie lumineuse vers le ciel. Por una vez, la planta de sus pies va a proyectar la energía luminosa hacia el cielo. Le zénith et le nadir. Il parle souvent des 10 directions Habla a menudo de las 10 direcciones dans le bouddhisme. en el budismo. Donc c'est très intéressant de se situer par rapport aux 10 directions. Es muy interesante situarse en relación con las 10 direcciones. Et dans ces directions, il y a des directions horizontales et des directions verticales. Y en esas direcciones hay direcciones horizontales y direcciones verticales. En fait, c'est important parce que dans la transmission, il y a des transmissions verticales et des transmissions horizontales. Y es muy importante porque en la transmisión hay transmisiones horizontales y transmisiones verticales. Donc les 10 directions, ce n'est pas seulement des directions géographiques, Entonces las 10 direcciones no son solo direcciones geográficas, c'est aussi des directions dimensionnelles, c'est des points de vue dimensionnels. sino también direcciones dimensionales, puntos de vista dimensionales. Donc là, effectivement, quand on parle de l'enseignement de Maître Dogen, on peut citer une phrase, mais là, l'enseignement de Bouddha, c'est simplement un témoignage qu'il y a eu des lumières qui sont sorties de ses pieds. Pues con respecto a la enseñanza de Dogen podemos citar una frase, pero en relación con Buda son solo testimonios que salieron rayos de luz de sus pies. Et avec ces rayons de lumière, puisqu'il est là pour faire une conférence, eh ben, il transmet. Y con esos rayos de luz, como está ahí para hacer una conferencia, transmite. Et donc il transmet, je vous expliquerai plus tard, Y je vous transmite, raconterai plus tard, les contaré luego, il transmet pour le futur. transmite para el futuro. Par exemple, pendant cette conférence, il a transmis qu'il y aurait une cloche au mont du Caroux en 2012. Por ejemplo, en esa conferencia transmitió que habría una campana en el monte del Cagú en 2012. Tout ça, c'est lui qui l'a créé à ce moment-là. Y todo esto Et lo creó él. Il n'a pas seulement donc transmis dans le temps et dans cet espace. Y todo esto lo creó él en este momento. Y tampoco solo transmitió en este tiempo y en este espacio. Mais il a transmis dans d'autres temps, dans d'autres espaces et dans d'autres univers. Pero también transmitió en otros tiempos, otros espacios y otros universos. C'est vraiment donc une dimension très grande de Bouddha et c'est toujours difficile de comprendre ce qui caractérise. Y realmente es una dimensión muy grande del Buda. Y siempre es muy difícil entender lo que caracteriza. Ce qui caractérise le Bouddha. Lo que caracteriza al Buda. Parce qu'en fait, un Bouddha apparaît
Porque en realidad un Buda aparece dans le monde, en el mundo et son influence va continuer, va se répandre y su influencia va a seguir, se va a expandir pendant un certain temps. durante un tiempo Il y aura une transmission y habrá una transmisión. et les patriarches qui assurent cette transmission, Y los patriarcas que aseguran esa transmisión on les appelle aussi des Bouddhas. también los llamamos Budas. Et puis tout le monde a la nature de Bouddha. Y todo el mundo tiene la naturaleza del Buda. Mais le Bouddha, Pero el Buda, il y en a un tous les je ne sais pas combien d'années, hay uno cada no sé cuánto, cada cuántos años, tous les 12 000 ans, cada 12.000 años, tous les 34 000 ans, cada 34.000 años, je ne sais pas exactement. no lo sé exactamente. Et puis quand la descendance, la transmission s'est interrompue, Y cuando la descendencia, la transmisión ha sido interrumpida, eh bien on vit un temps sans Bouddha. se vive un tiempo sin Buda. Une époque sans Bouddha. Una época sin Buda. Donc nous on a la chance, le Bouddha n'est pas disparu depuis très longtemps et on a encore, on sent encore son influence. Y nosotros estamos afortunados. El Buda no ha desaparecido hace tiempo y todavía sentimos su influencia. Même si on n'a pas pu le rencontrer personnellement. Aunque no lo hayamos podido conocer personalmente. Donc j'ai envie de vous parler de ça, Entonces donc de continuer la Prajnaparamita que j'ai commencé déjà. tengo ganas de hablarles de esto, de continuar la Prajnaparamita que ya había empezado. Et en même temps, vous raconter une histoire un petit peu particulière dans l'histoire de la transmission du Zen en Chine. Y al mismo tiempo contarles una historia un poco peculiar en la historia de la transmisión del Zen en China.
Kaijo.